Ah, il y a des lieux comme ça qui jouissent d'une aura toute particulière, comme les cimetières, lieux de repenti et de promenade. Avancer en silence. Eh bien, un hôtel, les chambres d'hôtel, c'est pareil. Elles dégagent une atmosphère particulière. Dans les hôtels, on en voit passer des gens. Il y a ceux qui aspirent juste à un peu de repos, je ne sais d'où ils viennent ni où ils vont. Il y a les touristes, bien sûr, et tous ceux qui sont de passage pour une nuit ou deux. Les gens ne restent pas longtemps. Dans un hôtel, on vient pour se soustraire à la vie de tous les jours. Un des rares endroits où l'on souhaite passer inaperçu. Un des rares endroits où l'on peut être enfin soi-même. Ah, si les murs pouvaient parler, que diraient-ils? On est tous de passage dans un hôtel. Comme dans la vie, on est juste de passage. Il ne reste que le nom sur le registre. Certains viennent dans un hôtel pour se réfugier, se plonger dans l'anonymat, débarrasser de toute trace de vie pour laisser place à une autre. Chaque client est un concentré du monde, en voir un et c'est comprendre l'humanité. Donnez-moi la meilleure chambre, celle où se trouve l'inspiration. Je vous demande pardon. Je suis à la recherche de l'inspiration, elle doit bien être là, derrière l'une de vos portes, non? Ah, je ne sais pas, madame, je ne l'ai jamais rencontrée. Vous n'avez jamais rencontré l'inspiration? Comment diable est-ce possible? Vous savez, madame, je suis derrière ce comptoir toute la semaine. Je croise énormément de monde. Inspiration. Et je laisse courir ma plume au gré du vent. Mais vous êtes madame Miller? C'est bien ça? C'est bien ça, je suis Marie Miller. Ne me dites pas quand même que vous m'avez oublié. Mais je viens ici tous les ans. Mais bien sûr que non, madame Miller. On ne vous a pas oublié. Mais comment serait-ce possible de vous oublier, madame Miller? Vous savez, ici on parle de vous tous les jours. Nous avons tous lu votre dernier roman. Mais quel suspense! Quel suspense! Mais jusqu'à la dernière page, je me demandais bien qui avait assommé le directeur et volé la recette de la soirée. Mais jamais je n'aurais imaginé que c'était... Chut! Il y a peut-être ici des gens qui n'ont pas encore lu le livre. Vous avez raison, il faut entretenir le mystère. Je t'appelle madame Ratino? Oh! Madame Miller? C'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Ah! Je me disais bien que de dos, cette silhouette m'était familière. Comment allez-vous, Madame Miller? Ça fait plaisir de vous voir ici. Je vous appelle bien madame Ratino. Vous venez la chercher, c'est ça? Chercher qui? Bah enfin, la respiration. La respiration? C'est pas ça que vous dites? Allô, madame Ratino? C'est Marguerite de la réception. Non, non, ne vous inquiétez surtout pas, tout va bien. Oui, je vous appelle simplement pour vous dire que madame Miller est ici. Elle est arrivée il y a 5 ou 6 minutes à peu près. Très bien, je lui dis de vous attendre. L'inspiration. Ah oui, c'est ça, l'inspiration. Je me disais bien qu'il y avait un truc comme la respiration, hein. Vous savez, inspiration, respiration. Bref, c'est de l'air que vous venez chercher, c'est ça? Oui, mais moi c'est plutôt la respiration de toutes les connectiques du cerveau que je suis venue chercher. J'aime bien l'air de vos montagnes, mais c'est plutôt la respiration de l'air. Ah ouais, je vois. Madame Ratino arrive, madame Miller. Elle m'a dit que vous pouviez l'attendre. Je vous montre vos bagages, Madame Miller? Oui, si vous voulez bien, ils sont devant l'hôtel. Très bien, Madame Miller. Comment va-t-elle, cette chère Viviane Ratino? Alors, madame Miller, puisque vous connaissez bien la licence d'hôtel, je peux vous le dire. Notre directrice ne va pas si bien que ça. Vous avez pas vu le pire, hein? Elle s'est mise dans la tête de faire de l'alpinisme, des randonnées et de l'escalade. Et par-dessus tout, elle voit des spectres. Des spectres? Oui, des fantômes si vous préférez. Elle les voit vraiment? Comme je vous vois, tous les soirs à la tombée de la nuit. Au crépuscule du soir? Le clair-obscur, si vous préférez. Il y a une expression très ancienne qui désigne cette période de fin de journée. On dit entre chien et loup, car avec la clarté, autrefois, on avait du mal à distinguer un chien d'un loup. Il ne parlez surtout pas de non plus. Il se trouve qu'en ce moment, on entend un qui hurle près de l'hôtel. Non. Mais si! Et c'est ça qui nous fait fuir tous nos clients. Ils pensent qu'il y a un loup-garou qui hurle près de l'hôtel. Un lycanthrope. Un loup-garou. Un lycanthrope, c'est le nom que l'on donne à cette créature mythique et folklorique, plus connue sous le nom de loup-garou. C'est un humain qui a la capacité de se transformer en loup. Ça n'existe pas, ça, Madame Miller. Seulement dans les livres, seulement dans les livres.
l'administration. C'est fou la tonne de papier administratif qu'un hôtel génère. Il y a les travaux, les devis, les factures, les Comprends, tu es réservations. un peu surmenée. Et je ne suis pas aidée. La gestion d'un hôtel, c'est une lourde charge à porter. Oui, c'est lourd à porter. Non, non, Madame Miller, ça ira. Mais c'est que vous en avez des bagages cette fois. Hein. Faites bien attention à la mallette, il y a ma Underwood. Julot, ne la faites surtout pas tomber. Cette machine à écrire nous est extrêmement précieuse. Elle fait vivre notre hôtel. Elle nous fait tous vivre. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Ratino. Je vais en prendre soin comme la prunelle de mes yeux. Doucement dans les escaliers, Julot, doucement. Ah, Marie, quelle félicité. Tu sais que tu viens beaucoup de monde ici. Il y a même des grandes célébrités qui viennent simplement pour trouver la L'inspiration. Oui, pour espérer le même air que la célèbre romancière Marie Miller. C'est que tu nous fais une sacrée publicité. N'ébruite pas trop ma venue, j'aime être discrète quand je viens pour écrire. Mais oui, c'est uniquement le bouche à bouche qui parle de toi. Le bouche à oreille, Viviane. On dit le bouche à oreille. Oui, c'est uniquement le bouche à oreille qui parle de toi. Et puis, en ce moment, il y a une rumeur de loup qui se promène autour de l'hôtel. Tout le monde est focalisé sur cette histoire. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ah, punaise! Aïe! Ah, aïe, aïe, aïe! Ah, aïe, aïe! Ah, vache, ça fait mal! Ouh, aïe, 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 aïe! Oh! Ouh, ça fait mal! Ah, je me suis écrabouillé le gros orteil! Vous avez rien cassé? J'espère qu'il est pas cassé, parce que là, je vais bien m'écrabouiller! Non, je vous demande si vous n'avez pas cassé quelque chose qui appartient à Madame Miller. Ah, mais c'est la grosse valise, là, toute lourde! Ils ont mêlé ma documentation pour c'est pas grave, ça ne craint rien. Ça va, vous arrivez à marcher? Ah! Ah, c'est bon, rien cassé. Heureusement. Vous savez, Madame Miller, ce sont les risques du métier. Vous savez, hein, il y a des hauts et des bas dans la vie, comme disait le groom de l'ascenseur. Ah, il est adorable, le Julot, hein, mais comme jeune domestique, il faut toujours veiller au grain. Ariane! Violette! Adèle! Valérie! Vous nous avez appelé, Madame Ratino? Oui, venez aider à porter les bagages à la chambre de Madame Miller. Oh, Madame Miller, vous êtes ici, vous venez chercher l'inspiration. C'est qu'on respire bien ici, Madame Miller, à la montagne. Hein. Contente de vous savoir parmi nous, Madame Miller. La chambre 13, Madame Miller. Ah oui, la chambre 13. Tu sais que nous sommes un des rares hôtels à avoir une chambre portant le numéro 13. Ça tombe bien car c'est mon numéro fétiche. Vous n'avez peur de rien, Madame Miller. Le 13 est souvent associé au malheur. Ça ne veut rien dire, le pauvre 13, lui, il a juste eu la malchance de suivre le 12. Le nombre 12, lui, il est parfait. Les 12 divinités de l'Olympe, les 12 constellations du zodiaque, les 12 travaux d'Hercule, les 12 mois de l'année, les 12 heures de jour, les 12 heures de la nuit, et j'en passe. Je ne suis pas superstitieuse, mais il n'empêche que quand j'ai des invités, je me débrouille toujours pour que nous ne soyons pas très affables.
Madame Miller? Madame Miller? Madame Miller, c'est votre petit déjeuner, Madame Miller. Madame Miller, mon service. Oui, entrez, je suis réveillée. Je vous pose le plateau sur la table, Madame Miller. Oui, ce sera très bien. Attendez, je vais faire un peu de place, j'en ai mis partout. Attention de ne rien renverser sur les manuscrits. C'est votre inspiration, Madame Miller? Oui, je déborde d'inspiration depuis que je suis dans l'hôtel. L'hôtel aussi déborde, Madame Miller. Ah ça, il y a du monde, hein. Nous sommes complets depuis ce matin. C'est bien simple, on n'arrête pas. Ah bon, il y a du monde dans cette saison? Ça s'est rempli d'un seul coup. Et vous croyez que c'est à cause de ma venue? Non, non, voyons, personne ne sait que vous êtes ici, au Madison Hotel. Nous avons été très discrets, comme d'habitude. Nous avons été discrètes, mais allez savoir, les rumeurs courent vite. Oui, je comprends. Vous voulez une biscotte? Merci, Madame Miller. Il y a aussi le club des riches héritières qui se réunissent à cette période de l'année. Elles viennent tous les ans. Elles viennent discuter de leur investissement dans l'immobilier. Elles viennent avec tous leurs bijoux, ce qui nous vaut la présence du commissaire Hercule Poirot. Il y a un commissaire de police à l'hôtel? Oui, le commissaire Hercule Poirot, il vient directement du 36 quai des Orfèvres. C'est le grand commissariat à Paris où ils ont arrêté les grands criminels? Oui, c'est connu, c'est sur l'île de la Cité. Le commissaire Poirot vient à chaque réunion des héritières, au cas où elles se feraient dérober leurs bijoux. Pourtant, il n'y a jamais eu de voleurs au Madison Hotel. Il faudrait que les voleurs soient de véritables alpinistes acrobates pour venir entre les montagnes. Ah ça, oui. Nous avons des artistes en tournée. Il y a le magicien, comment il s'appelle déjà celui-ci qui vient des montagnes des Carpates en Roumanie? Le vampire? Mais non, pas le vampire. Elle dit ça parce qu'on dirait un vampire avec son grand manteau de chauve-souris. Olaf Dimitrescu, voilà, c'est ça, Olaf Dimitrescu. Il y a aussi le bizarre, le médecin qui vient avec tous ses outils dans sa Et chambre. son assistante qui le colle. Le docteur Mabuse est aussi parmi les clients de l'hôtel. Il y a le groupe des Rocky Chagalou qui séjourne ici, vous connaissez? Les Rocky quoi? Chagalou avec son chanteur Marc-Antoine Rock. Vous ne connaissez pas? Je ne connais pas tous ces chanteurs. Il faudrait que je me mette à la page un de ces jours. Vous allez sûrement le croiser dans les couloirs de l'hôtel. Vous ne pouvez pas le louper, il est magnifique. Il a un regard d'un bleu profond avec un sourire ravageur. Justement, on vous laisse, Madame Miller, on doit lui apporter son petit déjeuner. Au revoir, Madame Miller. C'est bien ici le numéro 13? Oui, c'est bien la chambre 13. Il y a beaucoup de monde dans cette chambre, je perçois des ondes très négatives. Madame, vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche. Madame, quelqu'un vit ici dans cette pièce, je le ressens, il est ici quelque part, par là. Vous êtes sûre que vous allez bien, madame? Vous êtes dans ma chambre, madame? Je sais que tu es là. Tu te caches parmi la foule, mais je sais que tu es là. Je vais te trouver. Oula, mais elle ne va pas bien, elle! Montre-toi. Je vais te trouver. Mais sortez de ma chambre! Mais sortez de ma chambre! Mais allez voir ailleurs! Montre-toi, je suis là. Mais vous êtes pas bien! Je vais te trouver. Montre-toi. C'est vous qui avez crié comme ça, Madame Miller? Vous allez bien? Mais c'est pas moi qui ai crié! Faut pas crier comme ça dans l'hôtel, il y a des gens qui dorment encore, hein. Mais c'est pas moi qui ai crié, c'est quelqu'un qui est rentré dans ma chambre en poussant des hurlements. Elle est rentrée dans votre chambre. Et oui, à l'instant, vous avez dû la croiser, elle est partie par là-bas. Attendez, je vais voir ça. Il y a vraiment d'étranges personnages dans la vie. Où es-tu? Je vais te trouver. Mais ça va vraiment pas bien, vous, hein? Mais ça va pas, mais regarde-moi pas, mais sortez de ma chambre. Il est là. Ouvrez la porte. Je vais ouvrir la porte et vous allez sortir. Il est là. Non mais ça va pas de crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous prend d'hurler dans le couloir? C'est pas moi. Ça va pas te crier comme ça! Vous allez réveiller tout l'hôtel. Non mais j'ai entendu des cris comme sur une gorgée une autruche! C'est vous, madame l'autruche! Jessica, apportez-moi ma trousse! Pas possible! Non, mais tout va bien, docteur, hein. C'est juste quelqu'un qui a crié dans le couloir et qui est passé par la fenêtre. Celle-là? Oh là. Ça veut dire qu'elle rentre pas? Jessica! Enfant! Mais non, elle est pas passée par la fenêtre, elle était là dans le couloir. Oh! Quelqu'un a un problème ici? Non. Eh! Il y a un problème, madame? Non, tout va bien. C'est juste Oh. quelqu'un qui a crié. Non, parce que, vous savez, il est encore très tôt et
il y a des gens qui veulent encore dormir. Si vous pourriez faire moins de bruit, ça m'arrangerait, s'il vous plaît. Sinon, moi, c'est Marc-Antoine des Rocky Chagalou et nous sommes venus avec mes musiciens nous reposer un petit peu. Alors, si vous pourriez... Oui, je m'appelle Marie. Ouais, c'est ça, Marie. D'accord, Marie. Bon, allez, on se voit plus tard, à bientôt. Très charmant, c'est Marc-Antoine Rock, effectivement. Pas la peine de déranger tout le monde pour rien. Y'a personne en bas. Hallucination. J'ai du boulot, hein. Ils vont tous croire que c'est moi qui hurlais dans le couloir. Oh non, si c'était pas elle. Journal Paris-Cache, bien le bonjour Madame Miller. Accepteriez-vous de répondre à une petite interview pour nos lecteurs? Une interview? Mais comment savez-vous que je suis ici? Oh, vous savez, nul ne peut museler les fraises, Madame Miller. Notre journal parcourt le monde et part à la recherche du scoop. Il sait où trouver le chemin de l'information. Asseyez-vous, madame. Ah, ça va, Madame Miller. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Vous savez, nous ne dévoilerons pas nos informateurs, mais sans vous en dire plus, nous pouvons vous dire que... En fait, c'est la jeune dame qui se trouve à la réception qui nous a dit que c'était vous. Enfin, c'était la chambre 13. Oui? Oui, la chambre 13. Vous avez peur de rien, Madame Miller. Quand même, la chambre 13. Mais parlez-nous plutôt de votre relation avec le chanteur charismatique des Rocky Chagalou. Mais ça ne va pas bien, vous? Bah, oh, Madame Miller, on n'y est rien quand même, on vous a vu, hein. Alors, il vous a séduite. En plus, vous rougissiez. Vous étiez toute rouge. Mais ça ça n'y est va rien. Mais vous êtes totalement débile. Il était très proche de vous, hein. Très Bah proche. oui, bien sûr, hein. Vous êtes dans ma chambre, je vais vous demander de sortir. Vous aussi. C'est vous qui avez hurlé? Non mais c'est vous. Mais fichez-moi la paix, mais allez voir D'écrire? ailleurs si je suis. Et vous avez c'est bien sûr, ça? Oui, bien sûr. Ah oui. Hein? Ah, mais fichez-moi la paix, vous avez quoi aujourd'hui? Madame Miller, dites-nous en plus. Alors, c'est vrai que vous êtes très proche de Marc-Antoine et que vous écrivez même un roman sur le chanteur charismatique. Madame Miller, souriez, c'est pour la photo. Oui, c'est ça, oui. Si je suis. C'est pas vrai. Bonjour Madame Miller, commissaire Pro de la brigade judiciaire du 36 quai des Orfèvres. Je séjourne actuellement au Madison Hotel afin de garder un œil sur les bijoux et autres joailleries de mesdames Onassi, Canson, Gould et Pastor. On me dit que vous avez été témoin de hurlements dans l'hôtel. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Enchanté, commissaire. Au commissaire Hercule Poirot, Hercule, comme la divinité romaine, et Poirot avec un T, pas comme le légume. Écrivez-le bien, il ne faudrait pas confondre. P-O-I-R-O-T. Écrivez-le bien, hein. J'ai failli m'appeler Potiron, ce qui m'aurait fait passer pour une courge, ce que je ne suis pas. Et puis, un commissaire qui a un nom de cucurbitacé, ça ne le fait pas. Bon, en fait, vous avez entendu des cris, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, monsieur le commissaire. Et ça s'est passé où, s'il vous plaît? Ici, à l'endroit où vous vous trouvez. Si. Très bien. Que s'est-il passé? Bah, une femme complètement illuminée est rentrée dans ma chambre. Dans votre chambre, la chambre 13, c'est bien ça? Oui, c'est celle-ci, la chambre 13. Très bien. Que disait-elle? Qu'elle voyait quelqu'un. Quelqu'un. Comme si elle voyait des fantômes. D'ailleurs, vous n'êtes pas superstitieuse, vous? Ah non, au contraire, j'aime bien ce chiffre. Ah tiens, comme c'est bizarre. Bizarre. Bizarre, vous n'êtes pas superstitieuse, voyons. Comme c'est bizarre. Bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Bon, passons. Et bien ensuite, que disait-elle? Que s'est-il passé? Bah, elle est re-rentrée par la fenêtre, elle a couru dans le couloir, ce qui a réveillé le chanteur des loups. Par votre fenêtre, et ce qui est arrivé, le chanteur des loups? Comment ça? Oui, enfin, le chanteur du groupe Les Loups, comment il s'appelle déjà? Les Rocky Chagalou. Les Rocky Chagalou. Bon, je connaissais pas, non. Très bien, je connaissais pas, aucune idée. Et du coup, elle est rentrée par votre fenêtre, c'est bien ça, vous Oui, dites? en quelques minutes, elle est rentrée par ma fenêtre. Excusez-moi, elle a glissé. Et que disait-elle? Qu'elle voyait des fantômes. Qu'elle voyait des fantômes, très bien. D'accord, merci beaucoup. Je repasserai plus tard, j'ai du boulot. Au revoir, Madame Miller. Au revoir.
Madison Hotel, j'écoute. Oui, bonjour. Non, la directrice, Madame Ratino, n'est pas ici. Oui, bien sûr. Oui, je vous en prie, s'il vous plaît. Donc, reprenons. La chambre est exposée plein Parle sud. doucement. La chambre est exposée plein sud, c'est bien ça? Et cela vous donne des migraines. Vers les tempes et les paupières. Très bien. Donc, Madame Onassis, c'est bien ça? Oui, je vous rappelle tout de suite. Articule et parle doucement. Excuse-moi. Bonjour docteur, c'est Marguerite de la réception de l'hôtel. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je sais que vous êtes extrêmement occupé. Oui, je vous appelle donc pour vous signaler qu'une de nos clientes, Madame Miranda Onassis, a des migraines et ce serait préférable qu'elle voie un médecin. Vous pensez pouvoir la prendre en compte? Très bien. Donc c'est Madame Miranda Onassis. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Non, elle ne m'a pas dit qu'elle saignait. Très bien, vous allez opérer dans tous les cas. Très bien, je vous l'envoie tout de suite. Allô, Madame Onassis? C'est la réception. La réception de l'hôtel. La réception de l'hôtel Madison. Oui, celui où vous vous trouvez. Oui. Je disais donc, le docteur Mabus peut vous avoir. Là, il est disponible maintenant, donc si vous voulez y aller... Articule. Si vous voulez y aller, il peut vous prendre maintenant. C'est un grand médecin, il est spécialiste de neurosciences et du cerveau. Bon, très bien, c'est la chambre 666. Vous pouvez y aller tout de suite, il vous attend. Jessica, que puis-je faire pour vous? Docteur, figurez-vous que je me suis levée ce matin avec un terrible mal de tête, une vilaine migraine. Ah bon? Ça vous gratouille, ça vous chatouille? Oui, si vous voulez, mais dans la tête, là. Et vous buvez des boissons avec des sulfites? Hier, je n'ai bu que du champagne avec des bulles. Des bulles, et elles étaient comment? Grosses, moyennes ou petites? Je n'y ai pas prêté attention, mais il me semble qu'elles étaient plutôt fines. Oui, c'est ça, des petites bulles fines. Ah, c'est pas bon, hein? C'est grave, docteur? Ah bah, les petites bulles fines, elles explosent ici, au niveau de la bouche, de la gorge, et puis là, et elles remontent où? Dans la colonne vertébrale. Pour vous dire que ça fait mal. Dites-moi voir, sur une douleur de 1 à 10, vous diriez avoir mal à combien? 6. C'est bien ce que je me disais. Note. Non, 5, peut-être 4. Regardez, bon, c'est pas grave. Vous voyez juste ici, il y a une petite enflure. Mais non, je ne vois rien, je ne ressens rien, docteur. Dites-moi, quand vous vous asseyez, vous ressentez quoi? Bon, ça me fait plaisir. Et quand vous marchez? Ben, si je marche longtemps, je suis fatiguée. Et dans le milieu? Le milieu? Bah, là. Bah, avant de déjeuner, j'ai comme un grand creux dans l'estomac, mais c'est normal, non? Tous les symptômes, ma pauvre. Et le sommeil? Dans mon lit, je m'endors. Oh, la pauvre bête! Bon, Jessica, nous allons vous ausculter. C'est l'histoire de 5 minutes, puis la santé avant tout. Je vais me laver les mains, tu t'en occupes. Reviens! Vous êtes sûr que vous le docteur? Franchement, ne vous fiez pas aux apparences. De nombreuses personnes viennent le voir pour lui demander des conseils. Et puis, il est si charmant. Ah, il n'a vraiment pas l'air comme ça. Ne vous inquiétez pas. Et en plus, il joue du piano comme un dieu. Allongez-vous. Bon, une préparée. Vous êtes installés, c'est parfait. Pouvoir commencer. Attendez, docteur, vous allez m'opérer là?
Bah ouais. Pourquoi? Problème, madame? Vous n'allez pas me faire mal? Non! Vous êtes courageuse! Pas du tout. Eh bien, dites-moi mon caillou, est-elle hypnotisable? Je pense, oui. Bon, au lieu de chloroformer, on emploie l'hypnotisme. L'hypnotisme, oh là là, j'en perds mes mots. Bon, vous êtes prête? Pas de chichi, hein? Fermez les yeux. Vous vous sentez toute légère, vos paupières papillonnent, un grand trou noir se forme. Lorsque le chiffre 1 sortira de ma bouche, vous allez vous endormir dans un profond sommeil léger. 3, 2, 1. J'espère que je n'ai pas fait mal. Bon, mon caillou, on va commencer. Complètement hypnotisée. Vous êtes sûr? Oui, oui. Faudrait pas lui faire mal. Bon, regardez. On n'y prête pas attention. Mais là, vous savez ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Une moelle lombaire. Ça sent le sang, dis donc. Non, dis donc, ma poulette, le sang n'a pas d'odeur. Mais si, ça sent le sang. Mais bien sûr que non! Mon Dieu! Bon. Dites donc, il n'y aurait pas une fenêtre ouverte parce que j'ai comme un léger froid dans mon cou. Comme un froid de canard. J'en mangerais bien. De quoi? Bah, du froid de canard, docteur. Vous êtes très superstitieuse, j'adore ça! Par contre, ne prenez pas la patiente pour un canard. Hein. Ah, c'est de voir toute cette viande-là. Ah, ça me donne faim. Tu m'étonnes! Oh putain! Mais où est-ce qu'elle m'a trouvé tout ça, celle-là? Mais c'est pas possible! Bah, tu m'étonnes qu'elle est mal, la pauvre! Bon, on va recoudre ça. Ah non, j'allais oublier. Du sang. Bah oui, du sang. Poussez-vous. Une petite poche pour monsieur le comte, c'est ça? Allez, on va sur Bon, ça devrait être assez, non? Oui, oui, parfait. Ça va. Passez-moi ça. Bon, ça gicle, hein. Oh zut, que je suis maladroit. Et hop là. Un bon petit cocktail de sang, un meilleur pour les naseaux. Oh, la saucisse. Bon, on la réveille? Allez-y, docteur. Attends, peut-être recoudre, parce que si je la réveille ouverte. Voilà. Bon. Vous vous sentez de plus en plus lourd, vos paupières s'ouvrent, elles s'entrouvent. Lorsque le chiffre 1 ressortira, vous allez vous réveiller. Attention, 3, 2, 1. Ça va mieux? Je suis guérie? Opposez les 6. Bah, normalement, oui. J'ai comme du feu dans ma poitrine. Bon, ça va cicatriser. J'ai soif. Bon Dieu que j'ai soif, vous n'avez pas soif, vous? Je me prendrais bien une petite coupe de champagne, moi, avec des petites bulles fines. C'est provoqué, mais si vous voulez. Et elles sont où mes lunettes, docteur? Ah, faut demander à l'essor. Rends-moi ça. Tenez, madame. Bonne journée, docteur. C'est tout un plaisir.
Madame Miller, bien dormi? Mais qu'est-ce que vous faites à ma fenêtre? Je suis pas toute seule, je suis avec Viviane. Viviane? Oui, Viviane Ratino, la directrice de l'hôtel. On est copines de cordée si l'on peut dire. Marie? Marie, ouais, je suis en bas, je suis en train de grimper, j'arrive. Mais c'est une manie de passer par les fenêtres ici ou quoi? Alors justement, il y a eu comme une sorte de tornade autour de l'hôtel. Toutes les portes ont claqué. Impossible de les ouvrir. La grande porte du hall est bloquée. Tu vois celle du hall? Oui, je vois Viviane, mais comment vas-tu faire? La tornade a provoqué un éblouis de cailloux sur le chemin qui mène à l'hôtel. Le serrurier est en train d'attendre que la route soit dégagée. Quelle galère! Mais comment vas-tu faire? Enfin, il n'y a qu'une seule route qui mène à l'hôtel. Oui, il neige. Il neige? Oui, sur l'autre versant, il neige. Il faut attendre le déneigement avec les chasse-neige. Mais comment vas-tu faire? Bah j'ai appelé Estelle, c'est ma copine. Elle est guide de randonnée en montagne, elle met dans un petit refuge pas loin de l'hôtel. Elle va nous aider à rassurer les clients et à préparer à l'évacuation au cas où. Comment ça, l'évacuation? Tu veux évacuer l'hôtel? Mais t'es malade toi, tu comprends pas, faut parer à tout. Julot a pris avec lui le classeur de sécurité de l'hôtel, je suis en train de le lire depuis ce matin, j'en ai plein la tête. Mais c'est pas commun ça. Mais pourquoi elle est venue dans ma chambre? Ah, c'était la plus accessible. Je comprends. Julot? Ah oui, Julot. Julot? Je suis toujours en bas, Madame Ratino. Lâchez rien, Julot, on va voir où il c'est. Je ne comprends plus rien là. Accrochez-vous. Je vais vous tirer fort. Oui, on comprend rien, vous avez un tournevis entre les dents. Ah oui. Bravo Julot, vous êtes les meilleurs. Arrêtez, je vais rougir. Bon. Ah oui, Marie, je me suis dit qu'en trifouillant la serrure de ta porte, on pourrait peut-être ouvrir la porte et accéder aux étages. Vous y arrivez, Julot? Ça fait des petits cliquetis. Il y a un ressort là-dedans, Madame Ratino, ou pas? Il y a un ressort, Marie, dans les serrures? Je ne sais rien. Tu connais pas en serrure, toi? Bah non, pas vraiment. Toi, tu connais la porte? Bah non, j'ai déjà fait du porte-à-porte quand je regardais les calendriers, mais je connais pas le fonctionnement. On sait pas s'il y a un ressort dedans, c'est important pour l'ouverture, Julot? Ah bah, si un ressort là-dedans, j'ai peur de le casser, hein. Non mais c'est pas grave, Julot. L'important c'est que nous puissions ouvrir la porte et accéder aux étages. J'ai fait tomber quelque chose. Ah, attendez, je vais vous aider. La porte elle n'est pas fermée hein. Oh, bravo, Madame Miller. Bravo, bien joué. Allez ouvrir les autres portes. Je vous suis, Madame Ratino. Bravo, Madame Miller. Allez, à votre tour, vous autres. Viviane? Mais... Oh, bonjour Madame Miller. Bonjour Madame Miller. Bonjour, Madame Miller. Bonjour, Madame Miller. Oui? Bon, et bien, voilà, hein. Et? Oui? Vous attendez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Ah non, mais quand je vous regarde deux trucs comme ça, mais vous me dites quelque chose, mais on s'est pas déjà vu quelque part. Je ne crois pas, non? Oh, ça me reviendra. Attendez, vous oubliez ça.
Ah oui? Madame Miller, je vous ai appelé plusieurs fois, ça ne répondait pas. J'ai tambouriné à la porte comme une sourde, pas de réponse. Tu nous as fichu la trouille, Marie. Comme la porte de ta chambre était fermée, Julo a dû passer par la fenêtre pour nous ouvrir. Vous allez bien, Madame Miller? J'ai fait un drôle de rêve. Il y avait tous les clients de l'hôtel, tout le monde dansait le Madison. Ah oui, c'est drôle ça, t'as dû entendre les chanteurs qui répétaient dans le hall tout à l'heure. Ah, c'est vrai que ça donne envie de danser, hein. Ah, Julo. Et quel cauchemar. Il y avait aussi une forte tempête. Une forte tempête qui avait bloqué toutes les issues de l'hôtel. Nous étions confinés ici. Nous sommes à la montagne, Marie. Mais c'est vrai qu'il a bien neigé cette nuit. Oui, le vent était fort et on entendait le blizzard. Et c'est vrai que quelques voies sont bloquées. On peut faire du ski, Madame Miller. On peut vous montrer si ça vous dit. Oui, merci Julo, vous êtes gentille. On peut demander à Madame Estelle, vous savez, la dame qui vous donne des cours d'escalade. Oui, Julo, on n'a qu'à faire ça. Allez, dire en bas que Madame Miller est prête. Ok. Je ne veux pas faire du ski, Viviane. Non, c'est pas de ça qu'il C'est pour les s'agit. journalistes. Merci Marguerite, je vais prendre des pincettes pour les dire. Bah, c'est raté. Pardon, excusez-moi, enfin, je voulais vraiment pas, pardon. C'est pas grave, Marguerite, c'est une gaffe, c'est une gaffe. Mais vraiment pas, je voulais, excusez-moi. C'est fait, c'est fait. Je savais pas comment te le dire de toute manière, donc... Maintenant, c'est quoi? Alors, il y a quelques journalistes en bas qui t'attendent. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient prendre quelques minutes pour t'interviewer. Alors rassure-toi, ils sont même pas fans de tes livres. Hein. Ils sont même pas venus pour toi à la base. C'est plus du genre paparazzi si tu vois ce que je veux dire. À la base, ils étaient venus pour le groupe Les Rocky Chagalou et le charmant chanteur Marc-Antoine Roch. Oui, mais... Je n'aime pas parler de moi. Hein. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. T'as qu'à parler de l'hôtel, tu dis qu'il est moderne, bien équipé. Tu brodes, c'est l'affaire de quelques minutes, Marie. Allez, pour le Madison Hotel. C'est vraiment pour toi, Viviane. Mais oui, pour qui d'autre? Ah, tu es adorable, Marie. Je descends prévenir quand Madame Miller arrive. Madame Miller! Madame Miller! Madame Miller! Par ici! Ah, quel plaisir, Madame Miller, de vous rencontrer. Je n'ai que quelques secondes à vous consacrer, vous savez. C'est étrange, j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. Ah bon, bah c'est pourtant la première fois que nous venons ici. Enfin, c'est une joie de vous rencontrer dans un endroit si charmant. La fameuse romancière, spécialiste des histoires à suspense, qui réside ici, entre les montagnes des Alpes. Mais oui, nos lecteurs sont vraiment contents de vous lire. Je vous laisse, mesdames. Alors, Vous séjournez donc au Madison Hotel. C'est un très bel hôtel, hein, bien situé entre les montagnes des Alpes. C'est pour pour écrire un autre roman que vous venez ici. Oui, j'aime bien écrire entre les montagnes des Alpes. Hein. Je trouve que cela aère l'esprit. l'inspiration, c'est ça que vous êtes venu chercher, non? Oui, ça me met un petit peu à l'aise. Je trouve que cela aère l'esprit. Mais c'est parfait ça, Madame Miller. Nos lecteurs, ils vont être aux anges. Ouais. Donc vous avez bien respiré le bon air des montagnes, ouais? Oui. Ok, le bon air des montagnes. J'aime beaucoup. Des annonces pour les séjours au ski, je sais pas, des trucs comme ça vous plairait Et aussi, une annonce pour le pchit contre le rhume, vous voyez le rapport entre la respiration, l'inspiration, l'air frais, dégager les naseaux. Ouais, ça c'est une super idée, ça va plaire à nos lecteurs. Mais faut penser à tout, Alex. Ouais. Alors, Madame Miller, dites-nous en plus. De quoi parlera ce prochain roman? Ici peut-être, je ne sais pas. Donc ça va se passer entre les montagnes? Peut-être. Donc je ne tiens pas à dévoiler, vous voyez. Ouais. Mais vous savez, Madame Ratino nous a dit que vous veniez ici, au Madison Hotel, exclusivement, hein, parce que pour vous, il n'y a pas d'endroit aussi magique que celui-ci pour écrire. Particulièrement la chambre 13, elle nous a dit. Il y a cette chambre qui est effectivement bien située. J'ai mes petits appétits, il est vrai. Donc, c'est dans cette chambre que naissent vos personnages. Oui, beaucoup de personnages sont nés dans cette chambre, mais je ne tiens pas à dévoiler. Madame Ratino nous a parlé de son projet de musée de cire, vous voyez, avec vos personnages. Ça permettrait vraiment à la clientèle de se plonger en fait en 3D dans votre littérature. Mais oui, ainsi avoir les clés de votre imagination.
Ah, je n'étais pas au courant de ce projet. Ouais, mais c'est un beau projet, hein. Ça nous permettrait vraiment de comprendre le principe créatif de l'écriture. Mais non! Mon Dieu, je ne rêve pas! Pensez-moi si je rêve! Quand vais-je lire devant moi, devant mes yeux, la célèbre romancière Marie Miller? Mais c'est incroyable! Mais non, ma chérie, tu ne rêves pas, c'est bien elle, ma puce! Oh, chère Anas, Là devant nous! J'ose à peine le croire pour le voir moi aussi! Ma migraine s'est envolée d'un seul coup, c'est merveilleux. Mais pensez-moi! Je te parle, c'est toi, tu passes après! Et êtes-vous bien sûr d'être vous? Oui, je suis bien moi. Enfin, je crois bien être moi. Je vous ai déjà vu quelque part, non? C'est vous que j'ai vu dans l'escalier, mais oui, c'est vous. Mais êtes-vous certaine d'être vous? Il faut nous signer. Quoi donc? Que je suis moi? Mais non, Madame Miller! Quel humour! C'est bien elle, ça! Oh, mon autographe qu'il faut signer! On nous avait dit que vous séjourniez ici, à l'hôtel. Vous n'imaginez pas la joie qui nous remplit! Nous sommes fans absolus de vos romans, Madame Miller, c'est merveilleux. Vraiment! Excusez-nous, vraiment! Mais comme nous avons vu la célèbre Marie Miller dans le hall de l'hôtel, c'est à ne pas y croire! C'est bien simple, nous avons l'impression d'être dans un roman. Mais si ça se trouve, nous y sommes déjà. Il est bien connu que Marie Miller s'inspire de toutes les personnes qu'elle rencontre et les incorpore dans ses romans. C'est merveilleux. Nous sommes venus, Madame Miller, pour notre réunion annuelle. Si vous cherchez des personnages, nous sommes là. Mais tu te rends compte, ma Théodore? Ça se trouve, nous serons dans le prochain roman de Marie Miller. Passe-moi! Je te passe! Ah oui! Mais Madame Miller n'est que des romans policiers, nous sommes ici pour les affaires immobilières. Mais nous avons la police avec nous. Ne l'oubliez pas, nous avons monsieur le commissaire qui nous suit partout. Qui nous suit partout pour veiller sur nos bijoux de valeur. À chaque réunion, monsieur le commissaire est là. Avec lui, on ne craint absolument rien. Attendez, vous êtes, si je me trompe, mesdames, Miranda Onassis, Théodora Gould, Mathilda de Canson et Diana Pastor, c'est bien ça? Plus connue sous le nom de riches héritières, c'est ça? Eh bien, nous nous présentons Alix et Alex du journal Paris Cash. Le magazine des gens célèbres Paris Cash ici! C'est merveilleux. C'est bien! De la folie! J'aurais une question. Est-ce que vous seriez éventuellement disponible pour une petite interview, vous aussi Mais avec plaisir! Dites-nous quand, à quel moment? Tout de suite, hein, si vous voulez. On n'a vraiment rien à faire du tout. C'est merveilleux. Attendez, un instant! Il faut que nous regardions notre agenda. Oui. Nous vous remercions pour cet entretien, Madame Miller. Oui, c'est bien. Il était très structurant. On peut faire un super article pour nos lecteurs. Hein. Et puis j'adore vos livres. J'ai tout lu, bien évidemment. J'adore. Ah bah, merci, tout plaisir était pour moi. Ça y est, nous sommes disponibles. Alors, monsieur le commissaire. Non, vous pensez vraiment que monsieur le commissaire est nécessaire pour cette interview ou... Ah, mais il ne veut pas quitter ses bijoux les yeux. Nous sommes ses objets de valeur. Avez-vous de la sympathie pour moi? Pardon? Je vous demande si vous avez de la sympathie pour moi. Je vous demande pardon. Ça me ferait plaisir, ça permettrait de rentrer dans l'histoire, voyons. Je ne vois pas. Eh bien, dans aucun des chapitres. Là, ici, là, achète-toi des lunettes. Là, ici, là. Tu vois? Ça n'apparaît dans aucun des chapitres. Mais ce sont mes brouillons que vous tenez dans la main! Eh, vous brouillons. Vous laissez traîner par terre. Par moi, j'y jette un œil. Vous savez, je suis curieux depuis mon enfance, moi. Ça peut me faire un reproche d'être curieux aussi. Bonsoir. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il s'agit. Prends mes brouillons. Oh. Monsieur. Donnez-moi un nom. Un nom. Pourquoi voulez-vous que je vous donne C'est un nom? marqué le barman. Là, le barman, ici. Vous l'appelez comment, vous, la romancière? Non mais... Passe-toi. Non mais... Je ne... Vous... Moi. Me... Donnez... Un... Non. Un nom. Non. Je ne suis pas... Un nom. Immédiatement.
J'attends. Bah un nom, pourquoi... Enfin, un nom. Le barman, c'est pas un nom. Bah, je sais pas, moi, je vais vous appeler... Martini, ça vous va comme l'alcool? Martini, ça vous va? Voilà. Martini. Et bah vous me rendez mes brouillons maintenant. Martini, c'est mon prénom. Martini. Ne serait-ce pas là la célèbre romancière dont tout le monde parle dans cet hôtel? Madame Miller, puis-je vous offrir un jus de sang? Pardon? Je blague! C'est du jus de tomate. La tomate stimule l'élimination des toxines afin de garder votre rein et votre foie en parfaite santé. N'est-ce pas, docteur? Parfaitement, Olaf. La tomate, c'est bon pour le cœur et le sang, madame. C'est l'ami des sportifs. C'est un grand plaisir, en tout cas, d'avoir croisé la grande romancière, maître du suspense. Avec mes plus sincères hommages, ma chère. Madame, avec mes plus sincères respects, chère Plume. Votre tension artérielle circule bien, madame. Alors Marie, ça va? Tu as fini l'interview? T'as pu parler un peu de l'hôtel? Ouais, un petit peu, hein. Les héritières sont venues et les deux journalistes sont partis avec elles. Cela faut toujours qu'elle sac à partout. Mais dis-moi, Viviane, qu'est-ce que c'est que cette histoire de musée de cire avec les personnages de mes romans? Tu es au courant? Je voulais t'en parler. Hein. C'est une idée saugrenue qui m'a traversé l'esprit. J'étais assise là et je réfléchissais. Et il faisait pas chaud dehors, hein. Il faisait même froid. Un froid froid dans le dos, tu vois ce que je veux dire? Viens en fait, Viviane. Oui, il n'y avait pas un seul client dans l'hôtel. Alors je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose pour les attirer. Et tu as pensé à mes romans? Mais oui, ça m'est venu comme ça, c'était fulgurant. Je voyais l'hôtel transformé. Là, on aurait mis une réplique de ta machine à écrire, et on aurait mis quelques bagages, tu sais, comme tu viens toujours avec des kilos de valises. Et dans les murs des étages, on aurait mis des facsimilés des manuscrits. Et dans une partie du hall, on aurait mis un musée de cire avec les personnages de tes romans. Comme celui de Madame Tussaud à Londres, c'est une bonne idée, non? Je ne suis pas d'accord, Viviane. Tu n'es pas d'accord, et pourquoi ça? Voyons, Viviane, je comprends que tu sois à la recherche de personnages, de clientèle pour ton hôtel. Il n'est pas question de mettre en place un musée ou une sorte de parc d'attractions autour de ma littérature. Pourquoi ne pas mettre en place des chemins avec des panoramas, avec les lieux que j'ai cités dans les livres? Alors, Viviane, prête-toi à installer les... Lisa, tu vas pas être loin. Viens, on va voir si les barres sont taguées. Alors, mon bon m'abuse, avez-vous ce qu'il me faut? Monsieur le comte. Je peux vous appeler monsieur le comte. Appelez-moi comme bon vous semble, mon bon m'abuse. Bien sûr, j'ai ce qu'il vous faut. Montrez donc. Avec ça. Votre soif, elle devrait passer. Buvez. Mais c'est sublime, mon bon m'abuse. Je le savais. Oh, docteur! Enfin, je vous trouve. La jeune fille de la réception m'a dit que vous pourriez m'aider. Tout dépend. Que vous arrive-t-il? Ah, depuis ce matin, je me suis réveillé avec un mal de gorge. Faut dire qu'il y a beaucoup de courants d'air dans cet hôtel. Ah, c'est comme si j'avais un chat dans la gorge.
vous avez un minou dans la gorge. Ce qui est embêtant, c'est que je ne peux pas monter dans les aigus. Tu arrives bien pourtant à dire shabada bada bada choubidou bidou bidou. Attends. Oh, docteur, j'arrive! Ah bah c'est pas trop ça, monsieur. Aigu, oui, je suis pas sûr. Hein. Bon, on trouve la trachée. Ah oui, vérifiez. Ici, là. Ici. Non, bien sûr. Allez, installez-vous, je vais voir ça. Avec les réserves, m'abuse. Oh, j'en ai des réserves, mon bon. Dites-moi voir. Vous savez comment ça marche? Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Bon, bah, c'est pour votre truc, là. Le petit chat. On va bien vérifier. S'il est là, il va l'attraper avec sa papate. Là, c'est galère. Je m'en tiens, je préférais avant. Hop. Hugo, vous savez, il faut que je le fasse. Je vous préviens, je suis pas doux. Non, ça va. Allez, tu grimpes. Ce serait dommage d'avoir un petit virus et de confiner tout l'hôtel et de répandre une pandémie mondiale. Wow. C'est une tige des naseaux. Ouais, craque, non. Mais c'est quoi ça, docteur? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais j'arrive pas à le retirer. Mais c'est pas possible. Oh. Bougez plus. Attention, je vais tirer. 3, 2... Oh. Du sang. Oh oui. Ça va pas la tête. Si. Oh. Ah oui, ça a pas l'air d'aller. Hein. Ah, c'est douloureux. C'est surtout magnifique. Où est-ce qu'il est? Bon, on va vérifier si tout va bien. Donnez Levez votre la langue. tête. Donnez votre langue. Comment voulez-vous que je vous donne ma langue? Mais tirez-la. Oh. Allez-y, vous pouvez la donner. Mais donnez ma langue à qui? Bah donnez votre langue au chat. C'est magnifique, m'abuse. Ah, je sais. Non, mais je rigole, oh là là. Vous avez pas de chat dans la gorge. Voulez-vous en avoir comment? Hein? Il vous aurait tout fait avec ses poils. Pas bien la tête. Ouais, ça va, c'est juste une inflammation des amygdales, regardez. Un petit cocktail de médicaments. Et le tour est joué. C'est Ce un soir- cocktail sublime, vous verrez. Recoupez-moi la parole, vous. Ce soir, vous allez hurler comme un loup. C'est rien. Tenez, Ah, mais c'est gentil, docteur. toi mais aussi. Je dois chanter ce soir. Faudrait pas que je parle encore ma voix. Ça ne peut pas te faire de mal, Marco. Un petit verre histoire de s'échauffer les cordes vocales. Bon, d'accord. Ah, vos cordes vocales, elles vont monter dans les aigus, hein. Et bah, dans ce cas, bout de fil. Ah, tiens. Ah, tienne, hein. Bon, vous aussi, monsieur le con. Non, ne poussez pas. Il a mis du poisson dedans. Du poisson? Je ne verse jamais de poisson. J'ai dit poisson. Bah ouais, t'as dit poisson. Poisson volant, poisson violent. Je ne verse jamais de poisson, encore une fois. Bon. Comme tu l'as dit, ça peut pas nous faire de mal. Ah, tienne. En revanche, du poison, il est fort possible que j'en abuse, n'est-ce pas, m'abuse? Allez bien, Bono, là.
c'est que qui se dit? Madame Rattino! Madame Rattino! Madame Rattino! Oui, Julot, on est là, tout là-haut! C'est la catastrophe en bas, Madame Rattino! Les clients courent dans tous les sens! Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Je le savais. C'est la panique, tout le monde crie! Hein, pourquoi? Attendez, je reprends mon souffle. Oui, allez-y, Julot, vous ménagez bien le suspense, reprenez votre souffle. C'est que ça grimpe, hein. C'est l'inspiration, ça. Bon, Julot, vous allez me dire ce qui se passe en bas, oui ou non? Mais c'est quand j'inspire, ça brûle. Ça y est, Julot, vous avez repris votre souffle, vous avez bien ménagé le suspense. Bon, je vais faire ça. En bas, c'est la panique! Les clients courent dans tous les sens, les portes claquent, c'est horrible. Il y a 2 énormes loups-garous, Madame Rattino! Des loups-garous? Oui, 2! Madame Rattino! Madame Rattino! Madame Rattino! Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez abandonné l'hôtel? C'est la catastrophe en bas, Madame Rattino! Il y a 2 énormes loups-garous dans l'hôtel. Ils sont énormes! Ils ont des loups, des dents grandes comme ça, des poils énormes. C'est la catastrophe. C'est horrible! C'est la panique, Madame Rattino! Vous êtes qui, vous? Alors, du coup, il y a Ariane qui est là. Donc elle est avec moi à la réception. Elle est très discrète, on la voit jamais. Ensuite, on a Violette qui fait le service du matin. Nous avons Valérie, il me semble que c'est ça Valérie, oui. Donc elle fait le service du matin aussi. Et toi, la grande, j'avais bien oublié ton prénom, pardon. Adèle. Et elle, c'est Adèle, elle fait le service du matin aussi. Vous avez tous fui? Oui! On n'avait pas laissé, on va s'en déchiqueter. On se calme, Marguerite, vous avez pas payé les secours avant de partir? Écoutez bien, Madame Rattino, c'est pas parce que je suis proche du téléphone que c'est forcément qu'on appelle les secours. Mais Ariane, elle aurait pu le faire, elle. Pourquoi moi? Pourquoi pas Violette? Quoi? Mais pourquoi pas Valérie? Pourquoi pas Adèle? Bah, je pensais que c'était Marguerite qui est notre petit téléphone, hein. Ça va encore me retomber dessus. Bon, on se calme. On va tous redescendre d'un tour et on va tous redescendre à l'hôtel au Et passage. le commissaire, on en fait quoi? Il y a bien un commissaire à l'hôtel, non? Oui, bah il s'est dit qu'ils s'en occupaient. Ah, vous auriez pu fuir avec les clients, les aider, partir avec eux. Le commissaire Poirot a dit qu'il s'en occupait. On ne parle pas comme ça du commissaire Poirot, c'est tout de même le commissaire du 34 quai des Orfèvres. Eh ben le commissaire du 34 quai des Orfèvres a dit Six Le commissaire. Mais enfin, pourquoi faire? Mais vous n'êtes pas fou, voyons. Pour la photo. Mais vous n'êtes pas fou. Vous allez attaquer les 2 loups-garous avec vos petites mains, commissaire. Quel courage, commissaire. Quelle chance nous avons, commissaire, de vous avoir à nos côtés. Oui, bon, écoutez, à la base, j'étais juste chargé de protéger vos bijoux et de veiller à ce qu'on ne vous les vole pas, hein, donc Ouais, ben nous, avec Alex, on voulait les voler, les bijoux, hein. Ouais. Oui, bon, de toute façon, vous les 2 journalistes, je vous avais bien vu. En plus, avec vos questions qui n'étaient pas discrètes et assez évidentes. Maintenant, l'histoire a changé, comme vous dites. Et puis, maintenant, nous avons 2 loups-garous qui ne sont pas très commodes. Ils ne vont pas nous mordre, commissaire. Ça se trouve, ils sont la rage. Pas de problème. S'il y a un problème, je suis là, moi. Une petite dose de vaccin, elle pourrait jouer. Hein. Avec moi assis dans le Jessica, mais je sais pas où elle est. Allez, là. Attendez, mais j'arrive pas, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Dis donc, t'es pas mal, toi. Bon. Partie de l'histoire. Bon, écoutez, on verra maintenant, suivez-moi, on file un gel, suivez-moi. Ne faites pas de bruit. Le commissaire,
Oui. J'entends du bruit derrière cette porte. Il y a cette porte là. Ne bougez plus. Ne bougez surtout plus. Surtout. Vous allez l'ouvrir? Écoutez, les deux journalistes, ici. Vous allez là donc là avec votre flash. Une fois aveuglé, je lui tirerai dessus avec mon revolver. Ok, mais vous attendez bien 1 ou 2 secondes, hein, sinon la photo sera floue. M'abuse. Ouais. Protégez-les. Protégez-les. Monsieur! Sortez vos seringues s'il faut. On les peut! Elle bouge pas. 3, 2, 1. Mon Dieu! Le conduit qui s'ouvre! Qu'est-ce que je fais? Je l'ai tué! Vous êtes un assassin, commissaire! Laissez-la au commissaire, je suis parent du transquet des orphelins. J'ai repéré d'advertence sur un client du Madison Hotel. Lui qui a arrêté de temps criminel dans sa carrière. Je ne voulais C'est pas à lui! C'est à son tour de se retrouver derrière les Qu'est-ce barreaux. que je fais? Pourquoi? J'ai l'article annexe. J'ai la photo, Alice. Qu'est-ce que je fais? Je ne voulais pas lui tirer dessus! C'était pas lui! Je me disais aussi qu'il y avait un petit truc qui cloche. Ah, je suis un vampire. Papa, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Ne vous inquiétez pas. Voyons, je ne sens pas la douleur. Les balles ne peuvent pas me toucher. Hein? Je ne comprends plus rien à cette histoire là, je ne comprends plus! Je ne veux juste que quelques gouttes du nectar qui coulent dans vos veines. Du nectar qui coule dans nos veines! Mais enfin, il n'est pas fou! Regarde! Pêcheur de sang! J'ai eu peur cette fois-ci! Quel courage, commissaire, quel courage. Vous avez sauvé, commissaire. Merci, commissaire. Commissaire, il est vraiment phénoménal dans notre journal. C'est tout naturel, mesdames! Ils sont là, dans l'hôtel. Mais qui êtes-vous, vous? Mais moi, mais je les vois depuis toujours, mais personne ne veut me croire. Qui elle est celle-là? Mais vous voyez qui? Mais les fantômes. Mais vous voyez quoi? Mais les fantômes. Les fantômes? Ouais. Quel fantôme? Les fantômes de l'hôtel, ils sont là depuis toujours. Enfin, c'est quoi cette histoire encore? Il faut les délivrer. Mais délivrez de quoi? Mais de l'histoire, monsieur le commissaire. Plus rien du tout! Elle a raison, on leur les porte dans la liberté. Quelle porte? Elle. Non, celle-là, commissaire. Celle-là? Enfin, mais il n'y a personne! Attendez! Enfin, il a traversé le mur là, c'était pas derrière la porte! Voyons! C'est un petit filou. Attendez, il y en a peut-être un autre! Il n'y a personne! Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? Voilà, je ne sais pas, là, je suis très perplexe, là. Il y a eu beaucoup de... Oh, je n'avais pas trouvé ces deux-là, c'était trop beau pour être vrai. Bon, j'ai une idée. Nous allons nous cacher, oui. Non, c'est une bonne idée. Très bonne idée, Non, monsieur. cachez-vous, allez, venez. Laissez-moi une place! Les loups qui vivent à l'état sauvage ne sont pas fondamentalement dangereux et évitent généralement tout contact avec les humains. Le danger est que les loups s'habituent aux humains et associent leur présence à la nourriture. En cas de rencontre avec un loup, l'Office de la chasse et de la pêche recommande de rester immobile. Si les règles de conduite sont respectées, il n'y a aucun danger pour les randonneurs ou les skieurs. C'est intelligent, commissaire. Bon, écoutez, si les règles de conduite sont respectées, il n'y a aucun danger pour les randonneurs et skieurs. Les randonneurs ou les skieurs, commissaire? Oh, zut! Oh, excusez-moi, c'est un peu... Vous voulez dire pour nous? Ah zut, je me suis trompée. Toutes les lettres se sont collées les unes aux autres. Comment je vais faire? Comment je vais me dépatouiller de ça, moi?
Je n'arrive plus à me retenir. Mais vous retenir de quoi, voyons? De la pause caca. Mais vous foutez de moi, là, il y a deux loups-garous qui... Ne bougez plus! Ne bougez plus! Le moindre mouvement et nous sommes morts! C'est une crampe! Monsieur, c'est pas le moment. Commissaire, je vais dans les toilettes. Oui, bah écoutez, comme a dit ma puce, ce n'est pas le moment! Ne bougez surtout pas! Et la photo? Et quelle photo? Commissaire, je trompe, s'il vous plaît. Mais enfin, je vous ai dit de ne plus bouger, je vais pas vous le redire une deuxième fois! L'article! Oh, vous m'oubliez! Mais enfin, vous n'êtes plus bougé! La voix, vous comprenez pas! Mais criez pas. Oh, attends, bleu! Vous avez plus de balles dans mon revolver! Oh. Ils sont partis où? J'ai plus besoin de ça. Où sont-ils partis, mesdames? Dites-moi! Je n'ai pas vu! Madame Ratino! Madame Ratino, Nous avons quelques questions à vous poser, vous tombez. est-ce que vous êtes d'accord avec les loups, aussi proches de votre hôtel? Là, ça va faire. C'est que je n'avais pas vraiment pensé avant aujourd'hui. Mesdames, concentrons-nous sur notre scène! Attention, c'est super important pour la conclusion de notre histoire! Et là, nous avons deux grands gras et gros loups-garous qui ne sont vraiment pas commodes et qui veulent notre peau et qui sont dans l'enceinte de l'hôtel! Nous les avons vus aussi, Madame Ratino. Nous les avons vus comme je vous vois enfin! J'en peux plus, moi. Je n'ai plus de balles dans mon revolver en plus! Comment va-t-on faire? Ils sont partis par où? Madame, votre hôtel, c'est un vrai hôtel des horreurs. Comment allez-vous faire pour que la clientèle ne fuit pas votre hôtel? Et la célèbre romancière, elle est au courant du projet de musée au parc? Elle est au courant? C'est que... Mais enfin, mesdames, ce n'est pas le moment de faire des interviews! Continuons l'histoire! Les loups-garous. Les loups-garous. La chambre de Marie Miller, la célèbre romancière qui est Marie Miller! Attendez, laissez-moi regarder. J'ai noté ça quelque part, je sais. J'ai pas ma loupe. Dis donc! Monsieur, donnez-moi un bonbon. Merci beaucoup. Chambre 13. Marie Miller, la célèbre romancière, c'est bien cela? Oui. Regardez. Ah bah flûte, hein. Bon, c'est celle-là, non? Eh bien, écoutez-moi. J'ai le regret de vous annoncer que Madame Miller a écrit ces derniers mots, ces dernières phrases. Et que, à la seconde où je vous parle, elle a dû se faire dévorer par un des deux loups-garous. Quel article? Mais quel article formidable! Voyons. Quel article? On a le scoop! Voyons, concentrez-vous, non? Ah oui. Un pas trop aimable vous pique. La photo. Est-ce que je pourrais prendre des morceaux du cerveau de Mademoiselle Miller? Ce serait pour travailler sur les connectiques du cerveau Mais d'une enfin, mais écrivaine. concentrez-vous, voyons. Bah je suis concentré. Bon, qui aurait l'honneur d'attraper les deux loups-garous? Vous, oui, votre aide sera récompensée, madame. Merci, commissaire. Bon, nous allons ouvrir. Êtes-vous prête? Non. Prête? Ouais, c'est bon. Voyons, Miranda, venez. Vous êtes un peu plus téméraire que les autres. Venez. 3, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Eh bien, personne ne répond. Il n'y a personne dans cet hôtel. Voilà, j'arrive. Excusez-nous, madame. Nous étions en train de préparer une petite réception pour ce soir. Bonjour, je suis attendue par Madame Miller. Très bien. Qui dois-je annoncer? Claudia Harper, je suis son éditrice à la maison d'édition Harper. Vous êtes une éditrice? C'est bien ça. Madame Miller m'a dit de venir prendre les pages de son nouveau roman. Très bien, je l'appelle tout de suite. Bonjour, Madame Miller. Oui, c'est Marguerite de la réception de l'hôtel. Je vous appelle simplement pour vous annoncer que Claudia Harper est ici. Très bien, je lui dis tout de suite. Madame Miller arrive. J'ai eu du mal à mettre un point final à mon histoire. Ça partait dans tous les sens. Mais ça y est, c'est fait, tout y est. Tu as voulu que j'écrive du fantastique, et puis voilà, tout sera servi. Il y a de tout. Des fantômes, un docteur fou dingue, du romantisme avec un bel homme, de l'aventure en escalade, des loups-garous. Marie, j'ai hâte de lire. Je suis sûre que le lecteur va se ruer sur ton nouveau roman. Ça se termine bien, moi. Oui, à la fin, tout le monde danse.
Marie, tu sais, j'ai bien réfléchi. Et cette histoire de musée au parc autour de ton œuvre, c'est vraiment du n'importe quoi. Puis je me suis mis dans la tête de faire de l'alpinisme et de la randonnée, je sais vraiment pas ce qui s'est passé par ma tête. Ne t'inquiète pas de cela, Viviane. Et puis j'ai trop peur que tu ne viennes plus écrire au Madison Hotel, tu sais, cet hôtel si particulier. Ah oui, c'est un hôtel particulier. Et pour te remercier, Marie, de tous les lecteurs que tu as fait venir ici, laisse-moi te présenter pour la première fois un artiste qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde et qui vient ce soir pour nous chanter son tube entraînant, Marc-Antoine Roch et c'est Rochi Chagalou. 2, 3,